À l'heure actuelle, s'il y a bien des supporters qui doivent être heureux et surtout très fiers de leur équipe, c'est bien ceux du Stade Rennais. Car en effet, depuis plusieurs saisons, le club breton ne cesse d'enchaîner les bonnes performances sur la scène nationale, mais également sur la scène européenne. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre en avant cette équipe qui, par le passé, a souvent été décriée, reniée, moquée, mais qui aujourd'hui met tout le monde d'accord. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ce Stade Rennais, qui a été en difficulté pendant de nombreuses décennies, a pu se transformer et devenir une équipe jouant constamment le haut de tableau de Ligue 1 en seulement quelques années. Bref, installez-vous confortablement, c'est la dernière vidéo de la semaine, c'est parti. Alors déjà, si le Stade Rennais n'est plus un club qu'on peut qualifier de sans ambition, sans réelle identité, et jouant le ventre mou de Ligue 1 chaque année depuis plusieurs saisons maintenant, c'est bien qu'il y ait une raison. Car oui, au cas où cela vous aurait échappé, depuis la saison 2017-2018, Rennes est un club qui va dans le bon sens, Rennes est un club qui, hormis la saison 2018-2019, enchaîne les bonnes performances en championnat, c'est un club qui enchaîne les Coupes d'Europe, c'est un club qui a remporté la Coupe de France en 2019. La saison dernière, il loupe les barrages de Ligue des Champions à seulement quelques journées de la fin, notamment à cause de son grand rival, le FC Nantes, et aujourd'hui c'est une équipe qui est 5ème du championnat, égalité avec Monaco, et a seulement 5 points du podium, et en l'occurrence de l'Olympique de Marseille, qu'ils affronteront d'ailleurs ce soir en Coupe de France, et cerise sur le gâteau, Rennes est à l'heure actuelle toujours qualifié en Ligue Europa. Bref, toutes ces bonnes performances, c'est tout sauf le fruit du hasard. Comme je le disais, ça faisait très longtemps que Rennes était une équipe moquée, une équipe qualifiée de sans ambition, sans prestige, sauf qu'aujourd'hui c'est un club qui va dans la bonne direction, c'est un sérieux candidat à l'Europe chaque saison, bref, on est loin du Rennes que personne ne respectait. Et ce succès, ou du moins cette émergence, est en partie, voire même en grande partie grâce à un homme nommé Olivier Létang, qui arrive à la tête du Stade Rennais à la fin de l'année 2017, avec pour objectif d'apporter stabilité et ambition au club breton, car avant lui, il n'y avait pas réellement de politique sportive. C'est quelqu'un qui a réussi à élever le niveau d'exigence du club pour faire de Rennes un club qui gagne et commence directement avec des décisions fortes comme mettre Julien Stéphan à la tête de l'équipe première alors qu'il était entraîneur de la réserve. Et c'est un choix qui a payé car 5 mois après, il permet au Stade Rennais de remporter la Coupe de France face au Paris Saint-Germain et c'était quelque chose de mémorable. Dans ma tête, j'ai toujours les images de Thomas Koubek qui fait le tour du stade après avoir vu Christopher Nkunku rater son penalty. Bref, c'était vraiment quelque chose de mémorable, mais c'était également quelque chose de mémorable pour le club parce que il n'avait pas remporté de trophée depuis quasiment 30 ans et encore c'est un championnat de Ligue 2. Olivier Létang a également réussi à faire comprendre à François Pinault, homme d'affaires et surtout directeur du Stade Rennais, que s'il voulait un retour sur investissement, il fallait d'abord investir pour construire quelque chose et que tout le reste viendra avec le temps. Et même si Olivier Létang n'est plus à la tête du club depuis 2020, on a Olivier Cloarec qui fait du très bon travail et qui est sur la continuité de ce qui avait été fait par Olivier Létang et Nicolas Olvec. Nicolas Olvec qui n'est d'ailleurs pas resté longtemps et c'est dommage car c'était un très bon successeur à Olivier Létang. Mais bon, aujourd'hui, Olivier Cloarec fait du très bon travail et c'est le principal car aujourd'hui, la politique sportive du Stade Rennais est très claire. Le projet de développement est basé sur le long terme et on le voit avec un effectif stable, cohérent et surtout en adéquation avec les demandes du coach. L'effectif est vraiment construit pour permettre à son coach de mettre en place son système de jeu de la meilleure des manières, mais également pour allier performance et ambition. Et aujourd'hui, on peut le voir, le club n'a pas peur d'investir sur des joueurs de Ligue 1 à fort potentiel comme Amine Gouiri, Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo ou encore Benjamin Bourigeaud. Après, ce succès n'est pas non plus uniquement grâce à Olivier Létang et à Olivier Cloarec, c'est aussi grâce à Florian Maurice qui fait de l'excellent travail en tant que directeur technique, notamment grâce à son travail de scouting où il arrive à aller chercher de très bons profils, de belles petites pépites, donc bravo à lui et à sa cellule de recrutement car je le répète, mais ils font vraiment du super travail. Clairement, depuis l'arrivée d'Olivier Létang, Rennes est un club qui s'est métamorphosé et qui a selon moi changé de dimension. Alors je sais les mots sont forts, mais je le pense vraiment. Et même si aujourd'hui Olivier Létang n'est plus là, Rennes est un club qui continue de bien travailler, Rennes est un club qui performe, Rennes est un club qui est stable financièrement. En plus de cela, ils ont un très beau stade, le Roazhon Park,
Et en plus de cela, ils ont de magnifiques supporters, des supporters passionnés. Bref, aujourd'hui, Rennes a tout pour devenir un grand club de Ligue 1. Mais pour devenir un grand club de Ligue 1, il faut également un bon coach et ça me permet de faire la transition car oui, si je n'en ai toujours pas parlé, c'est volontaire parce que j'avais vraiment envie de lui dédier une partie entière et cet homme, c'est Bruno Genesio qui fait clairement un excellent travail depuis son arrivée au Stade Rennais. Et je félicite Bruno Genesio, mais je félicite également la direction du club car à l'époque, aller chercher Bruno Genesio alors qu'il sortait tout droit d'un passage en Chine assez mitigé, fallait quand même oser. Mais aujourd'hui ça paye, donc il faut dire bravo, et je suis vraiment content pour lui parce que je pense qu'à la fin de son aventure du côté de l'OL, mentalement ça devait pas être facile, et pourtant il a réussi à rebondir, et vous allez peut-être être étonné, mais c'est pas quelque chose qui me surprend. C'est pas quelque chose qui me surprend car pour moi un club comme Rennes est parfait pour lui, dans le sens où je ne pense pas que Genesio soit le type de coach à coacher de grands clubs. Pour moi des clubs comme Rennes, des clubs moyennement médiatisés, ça lui convient mieux. Et c'est pour ça aussi que je pense que du côté de l'OL, ça n'avait rien à voir avec le Bruno Genesio qu'on a aujourd'hui. Du côté de Rennes, il a su mettre en place un collectif très fort où il a réussi à émettre ses idées, le style de jeu est cohérent et surtout les joueurs y adhèrent. Et c'est ça le plus important. Et ce qui est fou, c'est que le style de jeu qu'il propose aujourd'hui est très différent de ce qu'il proposait à l'époque. Aujourd'hui, on est sur de la transition rapide avec une équipe qui fait preuve d'abnégation, pressing, contre-pressing, bloc assez haut pour contrer très rapidement, et c'est super plaisant à voir, alors que du côté de l'OL, je me souviens, et je peux vous dire que c'était pas la même histoire. Cette saison, il a essayé plusieurs dispositifs, et il a pris des risques en lâchant son 4-3-3, qui pourtant marchait très bien la saison dernière, et en mettant généralement en place un 3-4-2-1, et qui fonctionne bien également. Même si oui, cette saison, il a tout essayé, un 4-3-3, 3-4-2-1, 4-4-2, mais j'aime bien parce qu'il a pas peur d'essayer jusqu'à trouver la formule parfaite, et aujourd'hui, on sent une équipe qui prend du plaisir, une équipe qui est épanouie sur le terrain, et évidemment ça se ressent en termes de résultats. Aujourd'hui c'est la 4e meilleure attaque du championnat avec 36 buts marqués en 19 journées. Après vous allez me dire, ouais enfin si on fait les calculs, ils prennent en moyenne un but par match. Ouais c'est vrai, mais c'est logique, car c'est une équipe qui produit un football offensif, donc forcément, derrière tu laisses des espaces monumentaux. Et perso, je préfère voir une équipe comme ça qui joue haut, qui prend des risques, et qui se voit récompensée, comme le week-end dernier, après cette victoire face au PSG, plutôt qu'une équipe qui joue bloc bas, à reculons, et qui subit le jeu de son adversaire. Donc franchement, Genesio, top, c'était vraiment le coach qu'il fallait au Stade Rennais. Maintenant, quelle est la suite pour ce club? Que pourrais-je souhaiter au Stade Rennais dans le futur? Alors aujourd'hui, il faut savoir que je considère le projet du Stade Rennais comme étant réussi, mais pas arrivé à finalité dans le sens où ils doivent encore écrire une partie de leur histoire. Pour moi, ce qui manque vraiment à ce club, c'est une histoire. Et aujourd'hui, Rennes a les ingrédients pour y arriver. Comme je le disais, ils ont une direction exemplaire et qui travaille bien. Ils ont aussi un très bon centre de formation avec des talents qui émergent, comme Eduardo Camavinga ou encore Mathys Tel qui est parti au Bayern de Munich à seulement 17 ans. Ils ont aussi un très bon coach en la présence de Bruno Genesio, mais ils ont également de très bons joueurs comme Traoré, Mayer, Santa Maria, Terrier à qui j'apporte beaucoup de courage, Guiri, Bourigeaud ou encore Kalimundo. Bref, je le répète, mais aujourd'hui, Rennes a tous les ingrédients pour y arriver. Et pour moi, Rennes doit jouer la Coupe d'Europe chaque année. C'est un club qui ne cesse de progresser et qui a dépassé des clubs comme l'Olympique Lyonnais à tous les étages, si ce n'est peut-être en termes d'infrastructure, parce que l'Olympique Lyonnais, c'est le Graal. Mais aujourd'hui, c'est clairement une équipe qui fait partie du top 5 de Ligue 1, voire peut-être même du top 4, derrière le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Donc ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir écrire une partie de leur histoire avec des qualifications en Coupe d'Europe chaque année, peut-être une autre victoire en Coupe de France comme en 2019, peut-être rêver à un championnat de France, je sais pas, dans le meilleur des mondes, ou encore une victoire en Coupe d'Europe comme l'Europa Conference League d'ici quelques années. Bref, peu importe, mais pour moi le Stade Rennais doit vraiment écrire une partie de son histoire, car ça serait dommage de rater le coche, alors que le moment est vraiment propice pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant la très belle épopée du Stade Rennais depuis plusieurs saisons, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si ce genre de vidéo entre guillemets focus sur une équipe en particulière, comme j'ai pu le faire aujourd'hui avec Rennes ou encore mercredi avec Newcastle vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir par commentaire et à me donner l'équipe que vous souhaiteriez voir aborder sur la chaîne.
Voilà, ça peut être intéressant et ça peut être très sympa. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye et bon week-end à tous.